Salut à tous, c'est Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler du film le plus dingue que vous verrez cette année au cinéma, Beau is Afraid, le nouveau film d'Ari Aster. Bon, Ari Aster, à moins que vous détestiez le genre de l'horreur, vous n'avez pas pu le manquer ces dernières années puisqu'il a signé deux très grands films, à mon humble avis, Hérédité en 2018 et Midsommar en 2019. Deux œuvres fondatrices d'une nouvelle forme de l'horreur, d'une certaine manière, mais ça on y reviendra plus tard puisqu'avant ça, on va discuter de Beau is Afraid. Alors pour présenter le film rapidement, Beau is Afraid raconte l'histoire de Beau Westermann, incarné par Joaquin Phoenix. Cet homme, un anxieux, un parano, tente désespérément de rejoindre sa mère après un incident, sauf que l'univers semble se liguer contre lui. Il va donc vivre une aventure complètement loufoque où des événements de plus en plus sinistres et étranges vont se dérouler alors qu'il essaie de se rendre chez sa mère. Bon, pour ne pas vous mentir, il est assez difficile de discuter de Beau is Afraid sans en explorer un minimum son récit, ni même certaines séquences. Cette vidéo risque donc de spoiler plusieurs éléments du film, même si je vais essayer de ne pas trop en dévoiler. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il faut aussi que je vous dise que Beau is Afraid est une expérience complètement unique. Il vaut mieux la découvrir en connaissant le moins possible, tant le film recèle de séquences incroyables, d'une narration franchement imprévisible et surtout d'un savant mélange de comédie, d'horreur et de surréalisme. Je vous conseille donc une chose, voir le film avant de regarder cette vidéo, mais si vous n'avez peur de rien, contrairement à ce fameux Beau, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui fait la grande force de Beau is Afraid, comme je le disais, c'est qu'il s'agit tout bonnement d'un film unique en son genre. Et ce n'est pas peu dire qu'il est franchement compliqué de discuter du film après l'avoir vu une seule fois. On l'a vu à la même projection avec Mathieu et quand on est sorti, on s'est regardé un peu comme le mème du singe me pète là, et on savait pas vraiment quoi dire. Non pas qu'on n'ait pas aimé le film, je vous conseille d'ailleurs d'aller lire la critique de Mathieu sur le site, ou qu'on n'ait rien à en dire, au contraire, vu la richesse et l'ambition de la chose, mais il faut être sacrément culotté pour sortir de Beau is Afraid et avoir un avis instantanément tranché sur ce qu'on vient de voir. Parce que pendant 2h59, oui, 2h59, Beau is Afraid nous transporte dans un monde proche du nôtre, de la ville, la campagne, la famille, et pourtant complètement nouveau. Presque pour la blague, Ari Aster a décrit son film comme une sorte de Seigneur des Anneaux juif, sauf que le personnage se rend juste chez sa mère. Et il y a un peu de ça, au vu des nombreuses péripéties que va vivre le personnage de Beau lors de son odyssée intime, où sa vie déraille et se transforme en une épopée sombre et comique, dixit Aster. Et Beau is Afraid est bel et bien une sorte de grand périple proche de l'Odyssée d'Homère, tout en parvenant en permanence à être une réflexion moderne sur notre monde. Un monde complètement barré, dont on ne ressort pas indemne. Personnellement, j'y repense un peu plus chaque jour et en écrivant cette vidéo, je me suis dit que je ne pourrais jamais évoquer tout ce que raconte, explore et ambitionne Beau is Afraid, à mon grand désespoir. Mais d'une certaine manière, c'est ce qui rend aussi le film encore plus fascinant. Pour faire un résumé, Beau is Afraid est construit autour de 4 grosses parties, agrémentées de flashbacks et d'un épilogue pour le moins inattendu, énigmatique je vais dire. Je ne vais pas trop en révéler sur le contenu de ces différentes parties, mais on peut dire que concrètement, le film passe du cauchemar kafkaïen et parano, évoquant les ravages du capitalisme, du consumérisme, des addictions dans son premier acte, à une sorte de huis clos, cynique, burlesque, plein d'humour noir dans son deuxième acte. Et puis ensuite, il se place dans une troisième partie surréaliste, visuellement démente, et un quatrième acte plus proche du drame familial monstrueux. Et quand je dis monstrueux, je veux dire monstrueux dans tous les sens du terme. Pour caricaturer la chose, je pourrais dire que Beau is Afraid est une sorte de mélange entre After Hours, The Truman Show, le Mother d'Aronofsky et tout le cinéma de Charlie Kaufman. Bon, cela reste juste des pistes pour vous faire une idée, car le film a sa propre identité, bien sûr. En tout cas, à travers ces 4 actes très singuliers, Ari Aster nous plonge dans l'esprit de son personnage principal pendant 2h59 donc, et lui-même a dit ceci. Avec ce film, je ne mets pas en scène ce que traverse un personnage, mais ce qu'il ressent, ce qu'il expérimente. Je place le spectateur dans la tête du personnage, à l'intérieur de ses émotions, presque de ses cellules. Vous êtes dans ses pas, vous bougez à travers lui, dans le but de le suivre, mais surtout de ressentir ses souvenirs, ses fantasmes, ses peurs paniques. Le film décrit donc la façon dont Beau expérimente la vie. Et dès les premières secondes où le spectateur rentre dans l'univers du film, comme Beau est sorti du ventre de sa mère, on comprend tout de suite que l'expérience viscérale sera bel et bien réelle, et qu'Ari Aster ne passera pas par 4 chemins pour venir nous faire ressentir autant le dégoût que la fascination dans un trip complètement imprévisible. Une folie narrative aussi cruelle que jubilatoire, malaisante que passionnante, qui passe évidemment par la mise en scène fabuleuse d'Ari Aster. Le premier acte de Beau is Afraid est peut-être le plus normal, j'ai envie de dire, puisqu'il nous enfonce dans l'horreur du quotidien de Beau, mais c'est peut-être aussi l'acte qui met le mieux en avant la maestria technique de Ari Aster. Non pas que le film soit moins maîtrisé au fil du film, au contraire, il y a notamment une longue séquence mêlant avec brio l'animation, le live action et les effets spéciaux, réalisés par Joaquin Cosina et Cristóbal León, rappelant les grandes heures de Karel Zeman, le grand cinéaste ayant complètement révolutionné le 7e art dans les années 50, et notamment la manière de faire des films d'animation.
Toutefois, ce premier acte urbain nous plonge immédiatement dans la tête et l'esprit névrosé de Beau, nous montrant le monde à travers ses yeux, entre des longs zooms oppressants, des plans séquences étourdissants, des ellipses savamment pensées, des transitions assez surprenantes, des jeux d'angle, de lumière et une utilisation des sons et des bruits toujours en raccord avec les émotions de ce personnage principal. Et de cette manière, Ari Aster réussit la note d'intention de son film, permettant de lancer les hostilités de ce qui fera la grandeur du reste. Car il sera ensuite impossible de ne pas percevoir le monde comme la peinture des angoisses de Beau, nous obligeant à remettre sans cesse en cause ce que l'on voit à l'écran. Est-ce la réalité ou est-ce la réalité de Beau? Tout ce délire est-il vraiment le monde tel qu'on le connaît ou une projection cauchemardesque de la psyché de Beau? Impossible de totalement y répondre et chacun se fera son propre avis, mais c'est cette capacité à retourner le cerveau, voire à hanter durablement l'esprit, qui est assurément une des grandes qualités de Beau is Afraid. En s'appuyant sur les détails, enfouis dans les détails d'autres détails, Ari Aster construit évidemment un univers foisonnant, multipliant les clins d'œil à ce qui attend le spectateur, et donc son protagoniste dans un grand récit inéluctable, mais il vient constamment questionner notre propre regard à travers celui de Beau. Et alors, Ari Aster livre un véritable film cauchemar, où l'on virevolte quasiment dans un rêve interminable, où tout semble incohérent, où tout est décalé, terriblement troublant, et où pourtant, le voyage garde du sens, une logique qui dépasse notre entendement classique. De fait, Beau is Afraid est un grand cauchemar existentiel qui est aussi une pure comédie noire, une fresque épique et un drame surréaliste. Alors évidemment, avec une ambition pareille, tout ne fonctionne pas, en tout cas pas au premier visionnage. Et sur 3 heures de film, on peut concéder qu'il y a quelques baisses ou pertes de rythme, notamment parce que le film est construit d'une telle manière qu'il est difficile de ne pas être légèrement, pour faire un euphémisme, décontenancé par ce que l'on regarde et tente de comprendre de ce délire. En revanche, cette soif de cinéma prouve surtout qu'Ari Aster n'a pas peur de prendre des risques, et ça fait du bien de voir ça au cinéma, qu'il est l'un des metteurs en scène les plus talentueux de sa génération, et celui qui vient renouveler le genre horrifique comme personne. Depuis la sortie de The Witch, Get Out et Hérédité, le monde du cinéma s'accorde pour dire que Robert Eggers, Jordan Peele et Ari Aster sont les 3 visages d'un nouveau cinéma d'horreur. Certains le nomment New Horror, d'autres Néo-Horreur ou encore Post-Horreur. Je ne trancherai pas sur ce point et je pense en effet que les 3 cinéastes forment un joli trio du renouveau du genre horrifique, même si on pourrait aussi rajouter les noms de David Robert Mitchell, le réalisateur de It Follows et Under the Silver Lake, Mike Flanagan, le showrunner notamment des The Haunting of Hill House, etc. de Netflix, ou encore Jennifer Kent avec ses Mr. Babadook et The Nightingale, à cette longue et talentueuse liste de nouvelles formes d'horreur. Mais selon moi, Ari Aster est aujourd'hui le vrai grand révolutionnaire de l'horreur telle qu'on la connaît au cinéma, parce qu'il a cette capacité à apporter quelque chose de véritablement nouveau, à chambouler les spectateurs en transformant des choses banales, quotidiennes, en symboles horrifiques, effrayants et déstabilisants. Dès ses courts-métrages, Ari Aster a su perturber les spectateurs, que cela passe par le malaisant The Strange Thing About the Johnson, satire noire extrêmement dérangeante sur la relation abusive d'un père et son fils, Munchausen, un conte muet où une mère de famille commet des actes horribles lorsque son fils doit partir à l'université, ou encore The Turtle's Head, où un détective commence à enquêter sur une tragédie très personnelle, le rétrécissement soudain de son propre pénis. Et je vous conseille d'ailleurs de ne pas le regarder dans le train celui-là. Mais c'est évidemment avec Hérédité et Midsommar, sortis en 2018 et 2019, qu'Ari Aster a marqué au fer rouge les spectateurs. D'abord parce qu'Hérédité et Midsommar sont des films d'horreur qui sont effrayants, surtout pour le premier, et angoissants, surtout pour le second, ce qui a forcément attiré l'attention d'un public un peu agacé par les sempiternelles franchises horrifiques à la Conjuring. Mais au fond, c'est la façon dont Aster y montrait quelque chose d'aussi personnel et important que l'idée de la famille qui les a rendus si horribles et difficiles à expérimenter. Hérédité, par exemple, parle d'une famille maudite, impliquée dans des éléments surnaturels. Le film est évidemment horrifique par nature, qu'il s'agisse des violentes morts, des jeux de possession, des quelques jumpscares, des visions nauséabondes ou simplement de l'ambiance nocturne pesante, de cette sensation d'enfermement, de descente aux enfers, etc. Mais en vérité, l'élément le plus terrifiant et dérangeant du film se trouve dans la séparation de la famille et la façon dont leur maison devient le lieu de leur névrose, un endroit où ils ne peuvent plus se sentir en sécurité ou apaisés. Concrètement, c'est une histoire de traits héréditaires, inévitables, mais aussi de choix qui perpétuent irrémédiablement la toxicité de cette famille. La mère jouée par Toni Collette répétant les agissements de sa propre mère et reproduisant les schémas sociaux toxiques et abusifs qu'elle a subis sans pouvoir les briser. Et au final, ce qui est le plus tragique, c'est que la famille est déjà divisée bien avant qu'elle ne soit physiquement par les événements qu'elle va vivre. Midsommar, de son côté, est une sorte de longue méditation sur le deuil et le besoin de se sentir aimé, d'avoir des interactions humaines. Formellement, Ari Aster s'amuse à y pervertir les attentes des spectateurs en démarrant avec une ambiance sombre et glauque, avant de basculer et placer l'action principale en Suède, à une période où le soleil ne se couche jamais vraiment.
Il se refuse ainsi à suivre les codes plus traditionnels de l'horreur ténébreuse, ce qui était l'élément le plus classique de Hérédité en soi, et préfère nous emporter dans un monde ultra lumineux, une atmosphère solaire qui va venir s'empaler sur des horreurs brutales, des suicides, des dépeçages ou des corps brûlés vifs, comme tout bon film du genre en fait, mais qu'Ari Aster va toutefois progressivement reléguer en hors-champ au fil des séquences. Car à l'instar de Hérédité, la vraie horreur de Midsommar ne se joue pas tant à travers les violentes péripéties vécues par les personnages, elle naît et repose sur un drame familial qui va obliger l'héroïne à tenter de retrouver sa place dans le monde. Tout au long du film, elle va rechercher, inconsciemment ou non, une nouvelle famille pour mieux lutter contre l'horreur qu'elle a vécue malgré elle, et finalement renaître grâce au drame initial à travers un sacrifice violent, mais salvateur. Une vision de l'horreur renouvelée qui se retrouve dans Beau is Afraid. Il y a évidemment ce jeu permanent sur les codes classiques de l'horreur, le film commençant sur une situation anxiogène, plus classique et réaliste, dans son premier acte, avant de complètement basculer dans différentes formes d'horreur, plus comiques, plus surréalistes ou plus intimes, en fonction des rencontres de Beau. Mais plus encore, toutes les obsessions thématiques d'Aster, les liens toxiques familiaux, la place et le rôle de la mère, la peur de décevoir, la codépendance, le deuil, ou même les têtes écrasées, explosées, décapitées, pour lesquelles Aster a une vraie passion, ou un gros trauma à régler. Bref, tout ça est à l'intérieur de Beau is Afraid, cette fois à un niveau encore plus fou. Ari Aster a expliqué lui-même que Beau is Afraid devait, à l'origine, être son premier film, et qu'il y pense depuis plus de 10 ans. Tout compte fait, il a jeté son dévolu sur 2 autres scénarios avant de concrétiser Beau is Afraid, et cela lui a permis de réaliser une sorte de film somme de sa jeune carrière, plus subversif et manipulateur. Beau is Afraid est en effet basé sur son court-métrage Beau, sorti en 2011 et racontant l'histoire d'un homme incapable de sortir de chez lui pour rejoindre sa mère, donc, après que quelqu'un a volé ses clés. Mais Beau is Afraid évoque en vérité l'ensemble de l'œuvre passée d'Ari Aster. La toxicité de la mère appelle Munchausen autant que Basicali, et l'étrange lien avec le père, The Strange Thing About the Johnson. Plus encore, le vieil exhibitionniste complètement borné est un évident clin d'œil au SDF philosophe de C'est la vie, dont la réflexion freudienne finale fait forcément écho à l'odyssée oedipienne de Beau. Tout comme les dérèglements sexuels de Beau singent la perte de virilité du détective de The Turtle's Head. Même la fausse publicité complètement timbrée d'un accessoire pénien du court-métrage TDF Really Works trouve une sorte de miroir dans Beau is Afraid, à travers le plan le plus what the fuck de ces 20 dernières années. Un plan qui viendra d'ailleurs peut-être sceller le ressenti de nombreux spectateurs sur le film, vu le saut mental qu'Aster nous demande, au point de remettre en perspective d'ailleurs toutes les suspensions d'incrédulité proposées par le cinéma moderne jusque-là. Tout ça pour dire qu'Ari Aster fait du cinéma d'horreur en reprenant certaines techniques de narration de l'horreur classique, les jumpscares parfois, les morts sordides, les twists incongrus, mais que le véritable moteur de la peur dans ces histoires est psychologique, intime. Ce n'est évidemment pas le premier à le faire dans l'histoire du cinéma, on peut penser à l'immense Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg par exemple. Mais pour y parvenir, Aster ne se contente jamais de créer la peur ou l'angoisse en s'appuyant sur une réaction instinctive d'être humain. Il tente de nous effrayer vraiment en manipulant nos sens cognitifs. Et ainsi, à travers une myriade de détails, par exemple ce logo MW partout dans Beau is Afraid et même au générique d'ouverture, comme un indice méta de l'aventure à venir, il sème des graines qui envahissent l'esprit des spectateurs, des éléments qui viennent nous troubler jusqu'à ce qu'un autre vienne prendre le dessus, un médicament, une araignée, une étrange télé, et que la fin du film retentisse sans nous avoir réellement donné de réponse. Les films d'Ari Aster jouent sur l'idée que l'histoire est inéluctable, mais que le chemin, lui, sera imprévisible. Et c'est finalement ce mystère continu dont les solutions ne peuvent naître que d'une longue réflexion, une méditation sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, qui rend le film encore plus effrayant. Et ce d'autant plus lorsque l'énigme originelle du film est devenue encore plus complexe à la fin du voyage. Avec Beau is Afraid, Ari Aster voulait faire un film où l'on a l'impression d'avoir traversé une vie, ou même une personne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le pari est réussi, et qu'il a pris une ampleur inédite au cinéma, une singularité d'une audace vertigineuse, d'une violente radicalité et d'une viscéralité hors du commun. Et d'une certaine manière, Beau is Afraid marque un cap. Non seulement il perpétue le renouvellement de l'horreur insufflée entre autres par Aster, mais il s'agit probablement de la pierre angulaire d'une autre forme de cinéma. La preuve vivante que le médium a encore énormément à nous offrir lorsque les conventions dans lesquelles le cinéma s'enferme parfois sont détournées ou carrément détruites. Un cinéma d'une liberté absolue, c'est d'ailleurs franchement à se demander comment A24 et les producteurs ont pu accepter de financer un projet pareil qui vient challenger les spectateurs comme rarement auparavant à cette échelle, les pousser hors de leur zone de confort, que ça soit dans le genre de l'horreur ou du cinéma tout court, et les obliger à se confronter à une expérience viscérale, à la fois fascinante et déplaisante, intime et opulente. Un film monde dans le monde d'Ari Aster, soit un univers imparfait, dérangé, dérangeant, mais surtout fascinant et obsédant.
Et comme Beau is Afraid est un film somme pour Ari Aster, selon moi, il est très probable qu'il marque un tournant dans sa carrière de réalisateur. À l'image des personnages de Hérédité, Midsommar ou Beau is Afraid, il est sans doute question de renaissance ou de fin d'un cycle pour Ari Aster. Et après Beau is Afraid, il semble prêt à tourner la page pour explorer d'autres horizons. Peut-être que cela passera par le genre du western et du film noir, cette fois avec son 4e film, potentiellement intitulé Eddington, et toujours avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Une chose est sûre, on se jettera forcément sur le prochain film d'Ari Aster à écran large, et moi le premier, quel qu'il soit. J'espère que cette vidéo sur Beau is Afraid et Ari Aster vous a plu et vous a donné envie de voir le film, ou au moins de vous intéresser un peu plus à la carrière du cinéaste avant Hérédité. Beau is Afraid sort en salle ce 26 avril en France, et même s'il va largement diviser le public et que beaucoup de spectateurs vont le détester, c'est sûr, j'en suis persuadé, je vous conseille de vous jeter dessus car c'est une expérience que vous ne revivrez pas de sitôt au cinéma. Avant de terminer cette vidéo, vous savez que nous avons besoin de votre soutien à écran large pour vivre et continuer à faire ce genre de vidéos. Vous avez donc plusieurs moyens de nous soutenir, notamment en vous abonnant à notre site pour avoir le droit à quelques privilèges, dont des dossiers exclusifs, comme la cérémonie de Claude Chabrol ou une journée particulière de Ettore Scola récemment. Mais vous pouvez aussi nous soutenir en écoutant notre podcast maintenant, la Réu d'écran large, disponible à peu près sur toutes les plateformes de streaming musical, ou carrément venir nous voir en chair et en os lors de notre ciné-club Le Grand Écran Large. Le prochain rendez-vous ce sera sur le Règne du Feu, le 5 mai prochain, au Club de l'Étoile à Paris. Toutes les infos sur l'abonnement au site, notre podcast et notre ciné-club sont dispo dans la description de cette vidéo. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à nous donner votre avis sur Beau is Afraid, à nous dire quel est votre film préféré de Ari Aster. Moi je serais bien incapable de vous dire lequel je préfère puisque ça change à peu près tous les jours. Et surtout à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour ne rien rater. À la prochaine sur Écran Large.